Chers ministres de Dieu, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus. Nous voici dans la 103e leçon et l'intitulé des secours et partir à l'enlèvement et non après la grande tribulation. Dans cette étude, nous parlerons des signes sur le front, des 144 000 et de la foule que personne ne pouvait compter. Au chapitre 7, le verset 3, il est dit « Un ange cria en disant « Ne faites point le mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué des sceaux le front des serviteurs de notre Dieu. » Et Jean entendit le nombre de ceux qui avaient été marqués des sceaux, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Bien-aimés, chers ministres de Dieu, quand nous remontons les curseurs dans le livre de Genèse, l'histoire des signes dans la création a commencé depuis Caïn. Au chapitre 4 des livres de Genèse, il est écrit « Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » Et l'Éternel Dieu dit à Caïn, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Chers ministres de Dieu, le signe sur le front de Caïn a été sujet de beaucoup de débats et de spéculations parmi les exégètes et érudits de la Bible. Le terme hébreu traduit par signe fait référence à une marque, signe ou gage. Il ne permet donc pas de déterminer ce qu'était exactement le signe que Dieu a mis sur Caïn. En tout cas, c'était un signe, une indication que Caïn ne devait pas être tué. Certains pensent qu'il s'agit d'une cicatrice ou d'une sorte de tatouage, mais loin de là, il n'y a pas de preuve sur cela. Quoi qu'il en soit, sa nature n'est pas le plus important dans ce passage. L'essentiel est que Dieu ne permettait à personne de tirer vengeance de Caïn. Tel était le sens de la marque, quelle qu'elle soit. De même, dans ce passage d'Apocalypse, personne non plus ne peut déterminer avec exactitude grandissante ce qu'est le signe que Dieu met sur ses enfants. Cela révèle du domaine spirituel, comme cela est décrit dans la version lucanienne, quand la mère de Jean le Baptiste, Élisabeth, rencontra Marie, la mère de Jésus. Il est dit à partir du verset 41, « Dès que Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. » Au verset 42, il est dit, « Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni, car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. »
Cher ministre de Dieu, l'important est de savoir que le Seigneur marque de ces signes imperceptibles à l'œil humain. Il marque non seulement les 12 tribus d'Israël, mais aussi toutes les nations du monde, sans exception. C'est là qui forme une grande foule, comme les rapportent les disciples de l'amour au verset 9. Il dit, « Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Le verset 14 détermine la provenance de ces multitudes de tribus d'Israël, et c'est de toutes les nations. Pour ceux qui vous disent qu'il n'y a que 144 000, vous pouvez leur dire aussi qu'à part ces 144 000, il y avait aussi une grande foule de toutes les nations du monde, et bien une grande foule que personne ne pouvait comptabiliser. Donc, comme je le disais, les versets 14 déterminent la provenance de ces multitudes de tribus d'Israël et de toutes les nations. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé les robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente serrée. Cher ministre de Dieu, gloire à l'Éternel. Ce que nous attendons, vous et moi, ce n'est pas de recevoir ces signes et passer à la grande tribulation. Je le répète, cher ministre de Dieu, servante et serviteur de l'Éternel, ce que nous attendons, vous et moi, ce n'est pas de recevoir ces signes et de passer à la grande tribulation. Je vais les répéter encore pour la dernière fois. Cher ministre de Dieu, ce que toi et moi attendons, ce n'est pas de recevoir ces signes et de passer à la grande tribulation. Vous et moi, nous nous préparons à partir en l'enlèvement. L'enlèvement qui peut avoir lieu à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Cher ministre de Dieu, fuyons les mal, recherchons la paix, attachons-nous à Jésus-Christ. Prêtons oreille, pas à entendre les bruits mondains de la ville, mais à entendre le son de la trompette de la venue de Jésus-Christ. Chers enfants de Dieu, vous savez, au temps de Samuel, la parole de l'Éternel était rare. En ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Mais malgré cela, Samuel, le jeune Samuel, entendit Dieu lui parler dans le silence de la nuit. Vous et moi, nous sommes en guerre contre les puissances des ténèbres qui enchaînent les hommes et femmes sur la terre. Cher ministre de Dieu, l'heure n'est pas à se distraire, mais à prendre position, à libérer ce que nous pouvons dans notre sphère d'influence. Nous n'irons pas tous aux États-Unis d'Amérique, nous n'irons pas tous en Asie, en Australie, mais dans notre sphère d'influence, là où nous habitons, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre localité, il y a encore des hommes et des femmes que le diable, l'ennemi a enchaînés et il nous est demandé par l'amour de Dieu de proclamer l'évangile à ceux-là afin qu'ils soient déliés, qu'ils reçoivent Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel et que leur nom
soient inscrits dans le livre de vie. Cher ministre de Dieu, remarquez que le président ukrainien, depuis que son pays est en guerre, il a troqué ses costumes et cravates et ne porte plus qu'un t-shirt. Vous et moi, nous sommes en guerre. Veillez, priez. Oh, dans le nom de Jésus, dans l'attente du son de la trompette. Ce que nous attendons, c'est le son de la trompette. C'est vrai que Jean relate ces choses dans le livre d'Apocalypse pour nous dire ce qui viendra après la grande tribulation ou avant la grande tribulation. Mais Paul nous avertit dans le livre de 1 Thessaloniciens en disant « À un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, l'enlèvement peut se passer à n'importe quelle heure de la nuit ou du jour. Préparez-vous, chers amis. Préparez-vous, chers ministres de Dieu. Nous avons la victoire à cause du sang de l'agneau et à cause du témoignage de notre bouche. Il y a trop de bruit dans la ville. Il y a trop de bruit. Dans cette génération, l'élite a atteint un niveau indescriptible. La vie mondaine est passée dans une dimension exponentielle de séduction. Qui est celui-là qui entendra le son de la trompette de Dieu au jour de l'enlèvement? Je vous en supplie dans le nom de Jésus-Christ. Ici parle Jean dans l'île de Patmos, des 144 000, de cette grande foule. Et quand il pose la question, on lui dit que ce sont ceux-là qui viennent de la grande tribulation. Nous n'attendons pas la grande tribulation. Nous entendons, vous et moi, nous attendons le son de la trompette de Dieu qui peut retentir à n'importe quelle heure, quel moment. Et c'est ça mon message. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que chacun de nous puisse garder dans le focus qu'il y a un événement qui se prépare à l'horizon. C'est que le Seigneur Jésus va venir. Le Seigneur Jésus est allé nous préparer une place. Et il a dit, quand j'aurai fini, je viendrai vous prendre, vous, mon Église. C'est après l'enlèvement qu'il y aura la grande tribulation. Alors nous, vous et moi, nous n'attendons pas la grande tribulation. Notre oreille est ouverte pour entendre les sons de la trompette. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen.